Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question qui me préoccupe aujourd'hui. Que fais-tu quand tu t'ennuies? Parce que moi, hier soir, j'avais un ennui terrible et je ne savais vraiment plus quoi faire. Bonjour et bienvenue dans One Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, l'ennui, ça nous arrive à tous. Moi, quand je m'ennuie, j'aime bien lire un livre. Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier soir finalement? Alors au début, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai pris mon téléphone. J'ai regardé les réseaux sociaux pendant 1 heure. Mais après, je me sentais encore plus ennuyé et même un peu vide. Ah, les réseaux sociaux, c'est le piège classique de l'ennui moderne. On croit que ça va nous divertir, mais parfois ça rend l'ennui encore pire. Et après ton téléphone? Après, j'ai décidé de ranger ma chambre. Tu sais, quand on s'ennuie, on trouve soudain que le rangement devient intéressant. J'ai trié mes vêtements, mes livres, mes papiers. Ranger quand on s'ennuie? Excellente idée. Au moins c'est productif. Cher auditeur, que faites-vous quand vous vous ennuyez? Vous rangez aussi? Ou avez-vous d'autres activités? Partagez vos idées dans les commentaires. Et toi, Gabriel, à part lire, qu'est-ce que tu fais d'autre contre l'ennui? Tu as plusieurs stratégies? J'y vais. Quand je n'ai pas envie de lire, j'aime bien cuisiner. Essayer de nouvelles recettes. Hier, j'ai fait des cookies au chocolat. Ça occupe les mains et l'esprit. Cuisiner! C'est vrai que c'est une excellente activité. On se concentre, on crée quelque chose, et à la fin, on peut manger. Triple bénéfice. Tes cookies étaient bons? Délicieux. Et j'en ai donné à mes voisins. Ça m'a fait 2 bonnes actions. Lutter contre l'ennui et faire plaisir aux autres. Et toi, tu cuisines quand tu t'ennuies. Parfois. Mais hier, j'avais pas envie de cuisiner. Alors après le rangement, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mes vieux albums photos. Ces albums photos, quelle bonne idée. Ça, c'est un voyage dans le temps garanti. Tu as trouvé des photos intéressantes. Oh oui, j'ai trouvé des photos de vacances d'il y a 10 ans, avec mes amis du lycée. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. J'ai passé 2 heures à regarder ces photos. 2 heures? L'ennui était complètement parti alors. C'est magique les photos. Ça nous reconnecte avec notre passé. Chers auditeurs, regardez-vous vos anciennes photos quand vous vous ennuyez. Exactement. Et ça m'a donné envie d'appeler un de mes vieux amis. On s'est parlé pendant 1 heure. Il habite maintenant à Lyon. On a prévu de se voir bientôt. Fantastique! Ton ennui s'est transformé en retrouvailles. C'est le meilleur résultat possible. Et moi, quand je m'ennuie vraiment, j'aime bien sortir me promener. Sortir se promener, même quand il fait froid. Surtout quand il fait froid, l'air frais réveille. Et puis on découvre toujours des petits détails qu'on n'avait jamais remarqués. Une nouvelle boutique, un beau graffiti, un chat sur un balcon. C'est vrai. Changer d'environnement, ça change les idées. Moi, parfois, je vais juste au parc près de chez moi. Observer les gens, les chiens qui jouent. C'est apaisant. Observer la vie, c'est très méditatif. Et toi, tu as d'autres activités créatives contre l'ennui? J'aime bien dessiner. Enfin, gribouiller plutôt. Je ne suis pas un artiste, mais ça libère l'esprit. Je dessine n'importe quoi. Des formes, des visages imaginaires. Dessiner? Même mal, c'est thérapeutique. Moi, j'écris parfois. Des petites histoires, des poèmes. Ça sort tout seul. Chers auditeurs, avez-vous des activités créatives pour combattre l'ennui? Écrire, j'aimerais bien essayer. Tu écris sur quoi? Tes expériences? Des histoires inventées? Les deux. Parfois, je raconte ma journée comme un journal. D'autres fois, j'invente des personnages. La semaine dernière, j'ai écrit l'histoire d'un chat détective. Un chat détective. Quelle imagination! Et tu montres tes histoires à quelqu'un. Pas encore. C'est juste pour moi. Mais peut-être un jour. Et toi, tu as déjà essayé des activités complètement nouvelles quand tu t'ennuyais? Oui, un jour, j'étais tellement ennuyé que j'ai décidé d'apprendre à jongler. J'ai pris 3 oranges dans ma cuisine. Ça a duré 2 heures. J'ai cassé un verre, mais j'ai réussi à jongler avec 2 balles. Apprendre à jongler. Quelle idée originale. Et tu continues encore. De temps en temps, quand l'ennui revient, c'est devenu mon activité anti-ennui spéciale. Et c'est bon pour la coordination. Excellent. Moi, une fois, j'ai appris à faire des origamis. J'ai commencé par des grues en papier. Maintenant, j'en offre à mes amis. Des origamis. C'est beau et relaxant. Chers auditeurs, avez-vous appris de nouvelles compétences juste pour combattre l'ennui? Musique, sport, artisanat. Et toi, Antoine, tu fais du sport quand tu t'ennuies? Parfois,
Surtout des pompes ou des étirements. Rien de très intense. Juste pour bouger le corps. Et toi? J'aime bien danser. Tout seul dans mon salon. Je mets de la musique et je danse n'importe comment. Ça libère les tensions et ça fait rire. Danser seul. J'adore cette idée. Personne pour juger. On peut bouger comme on veut. C'est thérapeutique. Exactement. Et ça donne de l'énergie. Après 10 minutes de danse, l'ennui disparaît complètement. Tu danses parfois. Rarement, mais tu m'inspires. Je vais essayer la prochaine fois. Et sinon, moi, j'aime bien organiser mes affaires. Mes fichiers sur l'ordinateur, mes photos, mes contacts. Organisé, c'est productif. Et après, on se sent mieux. Tout est en ordre. Moi, je fais pareil avec mes livres. Je les classe par genre, par auteur. Classer ces livres, c'est satisfaisant. Et ça donne envie de relire certains livres oubliés. Chers auditeurs, aimez-vous organiser et classer vos affaires? Qu'est-ce que vous organisez le plus? Excellente question. Et toi, Antoine, tu as des activités d'ennui plus sociales? Appeler des amis, par exemple. Oui, comme hier avec mon ami de Lyon, ou parfois j'écris des messages à des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, juste pour prendre des nouvelles. Reprendre contact. C'est merveilleux. L'ennui devient une occasion de renforcer les amitiés. Et les gens sont toujours contents de recevoir un message gentil. Exactement. Et toi, tu utilises l'ennui pour contacter les gens? Oui, j'écris parfois de longues lettres. De vraies lettres sur papier. À mes grands-parents, à des amis éloignés. C'est plus personnel qu'un email. Des vraies lettres, comme c'est romantique. Les gens doivent être surpris et touchés. Moi, je n'ai pas écrit de lettres depuis des années. Tu devrais essayer. C'est très différent d'écrire à la main. On réfléchit plus à ce qu'on dit. Et recevoir une lettre, c'est toujours une joie. Je note l'idée. Et sinon, parfois, quand je m'ennuie, je regarde des documentaires sur la nature, l'histoire, les sciences. C'est divertissant et éducatif. Les documentaires. Excellente façon d'apprendre en se divertissant. Tu as des sujets préférés? J'adore les documentaires sur les animaux et sur l'espace. C'est fascinant. On oublie complètement qu'on s'ennuyait. Et toi? Moi, j'aime les documentaires sur l'art et l'histoire. Découvrir des artistes, des époques. Ça nourrit l'imagination. Chers auditeurs, regardez-vous des documentaires? Quels sont vos sujets favoris? Et parfois, je fais des jeux, des mots croisés, du sudoku. Ça occupe l'esprit différemment. Les jeux de réflexion. C'est bon pour le cerveau. Moi, j'aime les puzzles. Surtout les gros puzzles de 1000 pièces. Ça peut occuper plusieurs soirées. 1000 pièces. Ça, c'est de la patience. Tu les fais seul ou avec d'autres personnes. Les deux? Seul, c'est méditatif. En famille ou avec des amis, c'est convivial. On papote en cherchant les pièces. Convivial. C'est une bonne idée pour transformer l'ennui en moment social. Et tu as d'autres idées d'activités à plusieurs. Oui. Parfois, j'organise des soirées jeux de société. Quand mes amis s'ennuient aussi. On se retrouve, on joue, on mange des snacks. Les jeux de société, classiques mais efficaces. Vous jouez à quoi comme jeu? Scrabble, Monopoly, des jeux de cartes. Parfois des jeux plus modernes. L'important, c'est de passer du temps ensemble. J'aime bien les jeux de cartes. Belote, tarot, avec mes parents ou mes frères. Ça crée des souvenirs. Chers auditeurs, jouez-vous à des jeux quand vous vous ennuyez, seul ou à plusieurs? Et toi, Antoine, tu as des activités d'ennui plus insolites? Des choses vraiment originales? Parfois, je regarde de vieux films en noir et blanc. Des films que je n'aurais jamais regardés normalement. C'est dépaysant. Les vieux films? Quelle découverte ça peut être? Tu en as trouvé de bons? Oui, des comédies françaises des années 60. C'était drôle et nostalgique. Et toi, tu as des découvertes bizarres. Une fois, j'ai passé une soirée à apprendre des mots dans des langues étrangères. Au hasard. Du japonais, du swahili. Juste pour le plaisir. Apprendre des langues au hasard. Original. Tu t'en rappelles encore? Quelques mots? Mais c'était amusant. Et qui sait, peut-être que ça me servira un jour. L'ennui peut mener aux découvertes les plus inattendues. C'est vrai. Et parfois, je fais le tour de ma ville comme un touriste. Je visite des endroits où je ne vais jamais. Des musées, des parcs inconnus. Être touriste dans sa propre ville. Excellente idée. On redécouvre son environnement. Chers auditeurs, connaissez-vous bien votre ville? Y a-t-il des endroits que vous n'avez jamais visités? Et toi, tu as découvert des endroits intéressants près de chez toi. Oui. Un petit jardin caché derrière une église. Et une librairie spécialisée dans les livres anciens. L'ennui m'a fait explorer. Explorer.
C'est ça. L'ennui peut devenir de l'exploration. Et parfois, je fais des listes. Liste des films à voir, des livres à lire, des endroits à visiter. Faire des listes, c'est prévoir les futurs moments d'ennui. Très malin. Et ça donne des projets pour plus tard. Exactement. Et toi, tu planifies tes activités anti-ennui. Un peu. J'ai une boîte avec des idées écrites sur des papiers. Quand je m'ennuie, je tire un papier au hasard. Comme ça, pas besoin de réfléchir. Une boîte à idées. Génial. Tu peux nous donner quelques exemples d'idées dans ta boîte? Appeler un ami, faire du pain, regarder le coucher de soleil. Écrire une lettre, apprendre une chanson. Des choses simples mais efficaces.